C'est le moment d'accueillir notre invité culture. Cet homme, cet artiste, parle enfin. Cet invité, c'est Régis Laspalès. Bonjour Régis. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. Ça va bien? Très bien. Bon, Régis Laspalès, Très bien. tous les soirs au Théâtre des Nouveautés, dans son premier, seul en scène. Voilà. Régis Laspalès parle enfin. On va découvrir des images dans un instant. On a plein de questions à vous poser. Mais on commence, Régis, par la petite séquence qui s'appelle du tac au tac. 1 minute de questions. Vous répondez le plus sincèrement possible et le plus rapidement possible. Ah oui, C'est ça. C'est l'adverbe Vous êtes rapidement. réveillé, en fait. je comprends. On peut envoyer le chrono, Régis, on y va. Allez, vous préférez improviser ou tout préparer? Rapidement. Préparer. Préparer. Théâtre ou cinéma? Théâtre. Succès ou liberté? Ou liberté Eh ouais, c'est dur, hein? Je comprends pas. Oui, c'est pas grave. Succès. Répondez ce que vous voulez. Succès. Succès. Trac ou excitation avant d'entrer en scène? Excitation. J'aime bien comme vous le dites, excitation. Province ou Paris? Paris. Rancunier ou tolérant? Un rancunier. Solo ou duo? Là, solo. Petit plat préparé ou plat surgelé direct au micro-ondes? Préparé. Direct. Petit plat non, préparé. pardon. Micro. Alors, vous mijotez des petits plats ou directement au micro-ondes, des trucs tout prêts? Ah non, mijoté. Ah, très bien. Public qui rit fort ou public qui écoute religieusement? Qui rit fort. Petit théâtre ou grande salle? Grande salle. Et enfin, téléphone filaire ou téléphone portable? Filaire. Alors, c'est pas. Merci d'avoir répondu, Régis, c'est pas une légende. Vous n'avez pendant des années pas eu de portable. Vous en avez un ou vous n'avez toujours pas? J'en ai un de secours. Ça veut dire quoi que vous n'utilisez jamais? Oui, tout le monde me dit ça veut dire quoi? Au cas où... Pour les urgences. Oui. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes L'urgence, venu. je peux appeler au secours. Ah voilà, d'accord. Mais si on veut vous appeler, c'est à la maison, c'est pas. Voilà. Vous avez un bon vieux répondeur à la maison? Bien sûr, il marche très bien. Très bien, cher Régis. Votre spectacle, donc Régis Laspalès parle enfin, ça a commencé il y a une quinzaine de jours. Votre premier seul en scène, c'est au Théâtre de Nouveautés. Ce sont les téléspectateurs et les spectateurs qui en parlent le mieux. Regardez. Alors, il parle? Ah oui, il parle. Non, mais là, c'est même incroyable. Hein. Tout ce qu'il dit est incroyable, incroyable. Ça valait le coup d'attendre. Donc vous êtes au premier rang. Oui, toujours. Oui. Mais pourquoi le premier rang? Parce que je le vois mieux. Vous avez bien aimé? Ah oui, mais on vient tout le temps le voir, hein, de toute façon. Ah non, mais il est vraiment très, très drôle. Même quand il dit rien. On le voit plus, là. On le voit plus à la télé. Il est plus au Théâtre de Bouvard, non? Bah, c'est fini depuis 30 ans. Ah bon, on l'a poursu. Mais ils le disent pas, hein. C'est dommage de supprimer des bonnes émissions comme ça. On reviendra. Incroyable, ces spectateurs. Ah ouais. Pourquoi C'est véridique. Hein. pourquoi ce titre parle enfin? Parce que d'abord, c'est la première fois que je fais un seul en scène, d'abord. Et puis souvent, on me disait que je parlais pas beaucoup aussi. Alors, voilà, alors parle enfin. L'occasion vous est donnée de parler. Alors, c'est un spectacle qui tourne beaucoup autour de l'absurde, Oui. du second degré. Ça, c'est votre école, c'est votre famille, ça, Régis? Enfin, moi, je le connais depuis longtemps, mais j'ai trouvé que c'était vraiment... Oui, là, j'ai décrit l'absurdité du monde, mes rêves, Ouais. les choses auxquelles j'ai échappé un peu. Oui, l'absurdité, bien sûr, j'en parle beaucoup, en particulier dans la politique, dans la culture, dans... Dans la consommation, le poulet. Oui, Il y a un sketch autour du poulet. C'est le bon sens près de chez vous. oui, En gros, si c'est on doit résumer. la traçabilité des produits. Tout est indiqué sur l'emballage. C'est ça. Et donc, c'est vrai que j'ai acheté un poulet rôti surgelé, j'ai été bluffé. Parce que maintenant, on a la traçabilité. Tout est écrit, d'ailleurs, c'était écrit sur l'étiquette, à partir de vrais poulets. Et là, ensuite, Et là, on voyage dans le monde entier. Et là, on part du Canada, où le poulet est haché, vivant, dans le respect du bien-être animal, évidemment. Il a eu un entretien avant avec un psychologue à poulet. Ah oui. Et puis, il a un nom. On les connaît, les animaux, on les connaît tous. Il était quel nom, le vôtre? Jeannot Ah oui. le poulet. Ah oui.
Ah, mais c'est bien de connaître le prénom de son poulet. Ah ben oui. Il y a aussi des séquences que vous avez dû vivre, Régis, c'est lorsque vous êtes en tournée, notamment dans toutes les villes de France. Il y a le maire, il y a le conseil municipal, tout le monde débarque dans la loge pour la photo, il y a tout ça. On est d'accord que ça, c'est le passage obligé. Alors, il y a oui, il y a un truc qui est gênant, c'est que souvent, au moment où on va commencer, il y a le maire qui vient faire un discours. Et alors là, évidemment, ça fout tout par terre. Enfin, l'ambiance retombe. Et le maire qui vient inventer son nouveau sang giratoire avec des fleurs plantées, etc. Oui, Enfin, il annonce les travaux au Ah centre-ville. oui, il va faire de la politique. Ben voilà, il en profite. Ah bah oui. Et vous, derrière, il faut ramer parce qu'il faut remettre de l'ambiance. Oui, dans- oui, Ouais. alors, c'est pas à chaque fois, mais Non. ça existe. Ouais. Et on n'est pas prévenu. C'est pas des bons chauffeurs d'ambiance, en fait. Ah non, c'est Et sûr. après, ils disent, il y a un pot avec le maire. Ah oui. Alors là, on se sauve. Vous êtes À fatigué moins qu'il subitement. soit très sympathique. Bien sûr, évidemment. bien sûr. Et alors, vous abordez le sujet de votre voix. Il y a une question que Ah oui. les gens vous posent assez souvent. Oui, c'est il me que- demande si c'est votre vraie voix. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps. Hein. Ouais. Et Alors, vous répondez oui. Bah oui, parce que c'est vrai, parce que si on devait changer de voix, ce serait fatigant, ce serait invivable en fait. Ouais. Alors je leur explique quand même que les acteurs ne changent pas leur voix, mais utilisent. Ouais, c'est l'intonation. Mais c'est vrai que On vous avez joue une voix. avec ce qu'on est. Et à quel âge ou à quel moment de votre carrière, Régis, est-ce que les gens vous ont dit, t'as une voix singulière, t'as une voix tellement un peu comme Chantal là-dessous. Il y a Chantal là-dessous et vous, voyez, dans des répertoires très différents. Oui, bah, c'était déjà au cours Simon, parce que... Mais je ne savais pas pourquoi. Les gens rigolaient. On n'avait pas tout analysé. J'étais un peu surpris au début. Ah ouais. Et puis après, bah oui, bien sûr, il y a la façon de parler, la gestuelle, enfin comme... bon, voilà. Et après, comme ça m'a plu, je l'ai travaillé. Évidemment. Et les photos, les gens qui vous disent, ça c'est drôle aussi, les gens qui vous disent, vous pouvez me signer une photo, par exemple, oh ça doit être pénible quand les gens vous demandent ça, mais vous pouvez me la faire pour mon voisin, pour mon frère, etc. Ça, Oui, c'est parce ça que aussi. souvent, ils en ont une pile. Hein. Parce que, d'ailleurs, je dis, mais c'est vrai, je ne sais pas où ils les trouvent, mais en fait, ils photographient l'écran de télé, puis ils font des photocopies. Ah ouais. Puis ils en donnent à tout le monde. Alors, ils ont une pile comme ça. Et ils vous disent, ça doit être pénible. Ça doit être pénible, on ne voudrait pas vous déranger, mais on en a 50. On en a donné à toute la famille, aux gens du quartier aussi, mais on ne voudrait pas vous déranger parce que ça doit être pénible. Bon. Et ça, c'est du vécu. Voilà pourquoi Mais il parle bon. enfin, Régis sur scène, parce qu'il nous raconte quand même pas mal des coulisses des tournées que vous faites. Alors, les tournées, oui, ça m'a inspiré, bien sûr. Et puis, bon, il n'y a pas que ça. Je parle beaucoup de la culture, de la politique vue par moi. Évidemment, le couple, Les cartes de fidélité, mais ça, vous allez découvrir. les régimes. Ah oui, Mais oui, Véron, le fait que maintenant, on est débité tous les mois d'une somme, on n'achète plus. Hein. Ouais. C'est vrai, je voulais acheter une cafetière, mais en fait, on me dit non, il ne voulait pas me la vendre. Et vous prenez un abonnement, tous les mois, on vous débitera tant, puis vous aurez droit à tant de café, voilà. on sent le Je dis, consommateur. non, je veux juste payer ma cafetière. Il ne faut pas que ça dure des années. Évidemment. La suite, c'est sur scène, c'est au théâtre des nouveautés. Vraiment d'un mot, vous éclatez parce que c'est tout nouveau. Là, au bout de 15 jours, Oui, c'est c'est pas... flippant tout seul, non Pardon, c'est Ah oui, intimidant, non, non c'est difficile. Hein. C'est vrai. C'est pas facile, mais c'est un bon agréable exercice. aussi. On va revivre quelques moments de votre carrière maintenant avec Mathilde qui ouvre les archives. Oui, alors je sais, Régis, que vous ne jouez plus ensemble, mais c'est en duo qu'on vous découvre à la télévision. Nous sommes en décembre 82, vous proposez des sketchs à Philippe Bouvard, Ah oui. et ça donne cette scène, cette conversation de personnes qui promènent leur chien. Le vôtre est plus gros que le mien. Au début, quand je l'ai eu, il était tout petit. Il a grossi peu à peu. Je lui fais prendre un peu l'air, il aime bien ça. Faut bien les sortir de temps en temps. Toujours enfermé, c'est pas bon non plus. Hein. Surtout des gros comme le vôtre. Il y avait des choses interdites chez Philippe Bouvard. Il y a des choses où il a dit non. Ce sketch, c'est pas possible, revenez demain. Non, il y avait quand même une certaine liberté à l'époque.
Les choses sur la religion, et, bon, il modérait quand même, là. Parce qu'on est d'accord, Régis, que vous jouiez votre sketch avant Philippe Bouvard. Il ne découvrait pas. Il savait ce que vous alliez faire. C'est-à-dire, il y avait une audition avant. Oui. Et il avait été d'accord, il était d'accord pour c'est ça, le prendre, Oui, oui. évidemment. Il validait le sketch en amont, il le découvrait Oui, pas. ah oui, oui. Ouais, ouais. Oui, oui, Et oui, il paraît qu'il n'avait pas beaucoup de patience, il fallait le convaincre assez vite. oui. Si ça fallait que ça rigole tout de suite. Ça ne devait pas être évident. Alors, non, c'est pas facile. Ah oui. Parce que pour faire rire, il y a toujours un Ouais, petit c'est- développement avant, Eh oui. avant d'arriver au rire. Alors, il y a 20 secondes. Alors, il disait, non, vous n'avez qu'à commencer quand ça rigole. Mais j'ai dit, oui, mais alors, ça va plus rigoler. Ça va pas rigoler. Alors, ça, votre bon. duo crève l'écran. Grâce au théâtre de Bouvard, c'est le début du succès. Un an plus tard, vous êtes invité tout seul, pour la première fois, sur un plateau de télé avec Claude Sérillon, Pascal Légitimus et Mimi Mati, Ah pour oui. parler du métier de comédien. Et on vous sent un petit peu timide. Bah, c'est sûr qu'on est reconnu maintenant par tout le monde, mais ça c'est plutôt sympathique en général. Et Pourquoi Si, il y a des moments où c'est pas ça? si, non, c'est positif. Je crois que ce qui est primordial pour un comédien, c'est de se faire connaître de tout le monde. Et là, on y est parvenu en une année. Bon, ceci dit, maintenant, il faut continuer et faire nos preuves En dehors. en dehors. Un peu timide. Hein. Ouais, alors, c'était bien sûr Mimi Mati et pas Mami Mati. La reconnaissance, vous l'avez aujourd'hui. Qu'est-ce que... Oui, oui, parce qu'on passait avant le JT de... Pour le théâtre de C'est pour ça Bouvard. qu'ils nous avaient invités. Alors, tout à coup, ça faisait des scores incroyables. C'est un accélérateur de carrière. Alors ça. qu'on avait dit à Bouvard que mettre des gens inconnus à 8h moins le quart, ça ne marcherait pas. Mais On a vu ce que ça a donné. Hein. voilà. Évidemment. Merci Mathilde. C'est l'heure de la surprise, Régis. Vous l'aimez beaucoup, cet homme-là. Si je vous dis Eric Comas, regardez, c'est pour vous. Bonjour Régis et bon anniversaire avec quelques jours de retard. Écoute, je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au théâtre à Paris, ça fait quelques années, mais je sais surtout que tu gardes un souvenir très ému de cette journée qu'on avait passée ensemble au circuit Paul Ricard, quand je faisais des essais avec la roue F1, et ce merveilleux V12 Lamborghini dont tu auras gardé en souvenir la mélodie, et je te rassure, moi aussi. En tout cas, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai appris que tu avais un pied-à-terre en Bourgogne, et je te fais une promesse, cet été, de passage en France, je passe te faire un petit coucou. Qui est Eric Comas, donc un pilote automobile? Voilà, qui a été en Formule 1. J'ai assisté à ses débuts chez Ligier. À l'époque, il faisait des essais l'hiver au Castellet. Et c'était un espoir. C'était un grand pilote. Mais après, bon, il a fait 2-3 ans de Grand Prix. Ouais. Un type formidable. Et vous êtes fasciné, vous aimez les voitures. J'ai c'est toujours ce qui- aimé ça Ouais, aussi, c'est la ça. course. Ah oui, oui. Et justement, vous allez en parler à notre invité, Julia. Exactement. En fait, lors d'une interview il y a quelques années, à la question « Avec qui aimeriez-vous dîner ?», vous avez répondu David Bowie, Fangio, le grand pilote automobile, et Marcel Proust. Alors moi, j'ai quand même envie que vous passiez un bon moment. Donc je vais vous proposer de parler voiture au cours d'un questionnaire de Proust en écoutant du Bowie. On va essayer de réunir tout ça. On y va ? Allez. Alors, quel est votre mot préféré dans la vie ? Mon... Votre mot préféré ? Oula. C'est dur, hein. Ou alors celui que vous détestez, au choix. J'aime pas les gros mots. Alors, je sais pas, mon mot préféré. Alors, pardon, il paraît qu'il y a un téléphone qui fait du bruit. Vous l'avez sur vous, votre Non. téléphone de secours? Alors, c'est pas Régis, c'est pas vous, Loïc? Bah non, là, je crains rien. Là. Bon, Maya, c'est le vôtre, je sais pas. Bon, il faut qu'on coupe tout le téléphone, on me dit ça. Du coup, on vous a donné 10 secondes de plus pour réfléchir, Régis. Ah oui, mais. Bah alors, si vous Mais voulez, c'est dur. je vous laisse réfléchir, puis à la fin de la chronique, Oui, vous je me vais donnez vous ce le mot. Oui, non, On mais est d'accord vous l'appelez demain, vous Voilà. rappelez. Oui, Mais je je laisse vais son vous laisser téléphone. je vais vous laisser mon 06. On est là tous les matins, On de va, toute on va façon. partir sur une autre passion. Si vous étiez une voiture, laquelle vous seriez ? Ça va, la voiture. Une Régis. voiture de course. Vous avez un souvenir très particulier. À quel moment ça date, cette passion pour la Ah, c'est voiture ? depuis tout petit, ça. Ma mère me laissait dans la rue, je regardais des voitures, un peu de sport, des voitures. Donc, elle me disait, quand on aura marre, tu monteras à la maison. J'étais tout petit. Hein. On a retrouvé une voiture, une Jaguar, je crois, type jaune citron. Ça vous parle, ça ?
Est-ce que c'était celle-ci, la Oui, le c'était souvenir de votre celle-là. enfance Ah, elle a de l'allure, Et c'est celle-là. comme ça que ça Elle a était démarré. garée dans ma rue. Ouais. Je ne sais pas qui elle était. Je suis resté 20 minutes à tourner autour. Mais j'avais 4 ans. C'est drôle. Ma mère m'a dit bah, je rentre. Tu reviendras quand tu auras fait le tour de la voiture, c'est ça. Alors, on a cité Bowie tout à l'heure, je vous ai promis de la musique. Quelle est votre chanson préférée Alors, Heroes. de Bowie? On l'a regardée. Ah bah oui. Et imaginez, dans votre voiture à la James Bond, là, on est en train d'écouter du Bowie, ça le fait. Oui, cher bah Régis. oui. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous plaît tant chez Bowie? Pourquoi? Pourquoi lui? C'est un artiste total. Complet. Il a, dans sa démarche, pour moi, c'est un vrai artiste, puisqu'il a pas toujours fait la même chose. Il a rebondi sur le succès. Il a théâtralisé aussi le rock. Il a aussi fait du cinéma, de la peinture. Il était très cultivé aussi. Il s'intéressait beaucoup à la littérature. Et puis bon, évidemment, sa musique et sa voix, c'est un génie. Il y en a très peu. Ça pourrait être le mot préféré, génie, non? Ah oui, tiens. Ou musique? Ah, bah oui. Oui, ou Ça vous- plaisir, ou nouveauté, ou théâtre. Ou applaudissements, tiens. Je vous suggère applaudissements, que vous en pensez? Parce que quand je suis venu vous voir, il y en avait des applaudissements. Oui. Mais, Alors, le spectacle de Régis il parle s'appelle enfin. Régis parle enfin. Sur scène, il parle enfin, c'est sûr. non, le génie, c'est bien, oui. Avoir voilà. du Le génie. génie, c'est pas mal. On va garder celui-là pour la fin. Merci, Régis. Allez applaudir Régis Laspalès au Théâtre des Nouveautés pour son premier seul en scène. Il s'éclate sur scène, Régis. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce Merci à vous. matin. Merci.